je voulais terminer un peu mon propos concernant les 10 300. Parce que si je dis 8 400, tu as pensé que c'est l'armée. Mais ici, là, je parle des 10 300. Et l'éclaireur, tu as me posé la question, mais c'est quoi les 10 300? Vous vous rappelez, lorsque le Premier ministre Amadou Bon, en 2019, a lancé le recrutement urgent de professeurs et d'instituteurs parce que nos écoles manquaient de bras. Il y a des jeunes Ivoiriens volontaires qui se sont levés, qui sont allés passer ces concours-là et qui ont été retenus. Ils étaient au nombre de 10 300. Mais aujourd'hui, éclaireur, c'est la désolation, quoi. Je me rappelle quand leur contrat devait arriver à fin d'échéance, en septembre 2021, ils ont posé la question à AMS, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement. Et AMS a dit que c'est une question de ministère, que parce que le ministère de l'Éducation a envoyé leur dossier au ministère de la fonction publique qui doit faire le nécessaire pour les recruter dans la fonction publique. Et aujourd'hui, le contrat a pris fin en septembre 2021. Éclaireur, on a demandé à ces gens-là de ne pas quitter leur poste et de faire la rentrée. Ils ont fait la rentrée de septembre à aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu de salaire. Ça, c'est l'État du Côte d'Ivoire. De septembre à aujourd'hui, ils n'ont pas reçu de salaire. Il y a des gens qui sont morts. Il y a parmi, ils ont constaté 2 décès parce que j'ai été hospitalisé. Ils avaient même pas, les gens, ils mangent à crédit. Il y a d'autres qui ont été obligés de laisser leur famille dans la zone d'Abidjan pour aller travailler dans des zones un peu plus reculées comme les Issia, les Guibérois et tout ça. Et aujourd'hui, c'est un autre qui m'a appelé hier. Ils n'ont aucune communication avec eux. Aucune communication. Et c'est triste, quoi. Celui qui m'a appelé là a dit que cette année même, il n'a pas pu scolariser sa fille qui devait aller en 5e. Parce qu'il n'a pas les moyens. Lui-même, il vit à crédit. Et on les payait, déjà leur salaire était en dents d'ici, on les payait de temps en temps. Et aujourd'hui, même d'après 6 mois, même un pécule, même une prime, ils n'ont pas reçu 5 francs. Et ça, c'est-à-dire dans le pays du président Hassan Ouattara, vraiment, je perds les mots, quoi. Je perds les mots. Et dans leur contrat, tiens-toi bien, on l'a interdit de faire grève. On l'a interdit de se regrouper. On l'a interdit de revendiquer. Ça, c'était dans leur contrat. Et aujourd'hui que le contrat est fini, mais pourquoi on demande de continuer à donner des cours aux enfants? Et dans quelles conditions on donne des cours aux enfants? Des gens qui n'arrivent même pas à se nourrir correctement. Des loyers impayés. En fait, je ne peux pas citer. En fait, un homme normal, c'est-à-dire toutes les charges que tu as de manière récurrente là, c'est ce qu'ils ont. Et sans salaire, ils travaillent sans salaire. Ils ne sont pas payés. Depuis 6 mois. Les 10 300. C'est-à-dire, je vois que les gens viennent de tuer encore pour la 2e fois Amadou Bon. Parce que c'était un projet. C'est un projet. Ça a été un succès social dont le président lui-même s'est réclamé lors de ce discours. Quand il a dit qu'on a recruté des enseignants. Mais monsieur le président, vos enseignants que vous avez recrutés sont en train de mourir de faim. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas payés. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été intégrés à la fonction publique alors que vous avez besoin d'eux. Et vous voulez encore recruter des enseignants parce que les écoles continuent de pousser. Il faut encore en recruter. Mais si ceux que vous avez recrutés depuis 2 ans et demi, ou même bientôt 3 ans, ne sont pas payés, ne sont pas régularisés, et même leur contrat n'est même pas reconduit, monsieur le président, je me demande comment c'est encore une bombe sociale que vous êtes en train de préparer. Je connais des gens qui ne voulaient même pas vous sentir en peinture. Mais tellement ce recrutement-là a été fait dans les normes de l'art, on n'a pas regardé l'ethnie, on n'a pas regardé l'appartenance à un parti politique des gens. On les a recrutés parce que c'était des Ivoiriens, parce qu'ils avaient la compétence. Et ces gens-là,
vous ont défendu pendant les élections en 2020. Parce qu'en vous défendant, ils défendaient aussi leur vie. Monsieur le Président, ces gens sont dans la détresse. Et il faut bien que quelque chose soit fait pour eux. Parce que c'est des familles qui sont disloquées. C'est un drame social. Les gens en meurent. Les gens n'ont plus. Ils ne peuvent pas non plus, s'ils arrêtent, ils peuvent arrêter de travailler, Monsieur le Président. Mais ces élèves-là qui vont appris, mais ça sera encore plus dramatique. Et je pense que je tenais à terminer là, parce que ça aujourd'hui c'est d'actualité. C'est d'actualité et vraiment il faut qu'on fasse quelque chose. Depuis septembre, les gens ne sont pas payés. 6 mois. Ah non. Ah non. Ça c'est le comble quoi. C'est le comble. Il faut que le président tape du poing sur la... Madame Marie Toukoné, c'est vos enseignants, plaidez leur cas. C'est pourquoi moi j'ai toujours parlé de transparence de budget. Quand on vote les budgets là, quand tout est énuméré dedans, on sait à qui va recevoir quoi, qui va faire quoi. Mais lorsqu'il y a de l'opacité même dans le vote du budget, pour nous les citoyens lambda, on ne peut même pas voir clair dans la gestion du pays. Monsieur le Président, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à calmer ces gens de bombes sociales là. Aidez-nous à vous aider. C'est nous qui prenons tous. Nous devenons votre gilet par balle. Parce que vous n'avez personne. Tous ceux qui sont autour de vous veulent vous voir partir. Président, aidez-nous. Éclairez, c'est ce que j'avais à dire. Et donc, si vous avez quelque chose à ajouter. Cher frère, ça fait tellement froid dans le dos. Parce qu'à vous écouter, il suffit de se mettre dans la peau de ces personnes-là pour comprendre que chacune des 10 300 personnes, selon qu'elles soient femmes ou qu'elles soient garçons, on soit des épouses ou des époux. Et donc, ça veut dire de facto qu'il faut peut-être multiplier par 2. Ce qui nous donne déjà 20 600 personnes. Et au minimum, ils peuvent avoir au moins 1 ou 2 enfants en moyenne. Prenons ça. Ça veut dire quoi? Il faut multiplier 10 400 fois 4. Ça nous fait près de 50 000 personnes si je ne m'abuse. Voilà aujourd'hui le destin de plus de 50 000 Ivoiriens qu'on prend pour jouer avec. Et surtout que le besoin est là, hein, cher frère. Le besoin d'enseignants est crucial en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, sur quelle base ces personnes-là doivent supporter l'insupportable? Sur quelle base légale peut-on employer des gens et être incapable de les payer, mais on les soumet à des conditions inhumaines au point même de ne même pas pouvoir se plaindre dans la torture qu'on leur impose? Et donc, ça à me dire que ces personnes n'ont pas de rêve à réaliser dans leur vie. C'est à croire que les enfants de ces personnes-là ne méritent pas. Comment voudrez-vous qu'un enseignant soit fier de lui-même quand lui-même il sait qu'il enseigne, il n'est pas payé et que sa petite fille n'a pas pu aller à l'école? Est-ce qu'à travers de tels comportements, on ne fait pas nous-mêmes le lit même de la violence et de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'école ivoirienne? Parce que vous savez, de façon séquentialisée et distanciée, aujourd'hui on peut voir des gens, même la violence, ça peut se justifier par tout ça. Et quand on voit les conséquences, chacun fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est à la fois triste, comme vous l'avez dit, les 10 300 enseignants qui étaient venus pour ne serait-ce qu'aider à combler le trou. Et chers frères, les conditions dans lesquelles ces enseignants enseignent, ils sont obligés de faire le double travail. C'est-à-dire, si tu es professeur d'histoire-géo, tu vas enseigner le français. Effectivement. Ne pensez pas qu'ils sont là parce qu'ils sont simplement professeurs d'anglais ou de... Non, non, non. On les utilise doublement. Et regardez qu'à la fin, on ne leur dit pas on n'a pas besoin de vous, parce qu'en réalité, le besoin est là. Mais on ne va pas aussi les employer. On ne va pas aussi communiquer avec eux. On les empêche de communiquer. Et on veut surtout qu'on n'en parle pas. Et avec ça,
on nous dit qu'il y a eu l'État, ou mais je ne sais pas comment ils appellent ça, le bilan. États généraux, Voilà. États généraux de l'enseignement. Où en est-on aujourd'hui avec cet État général? Aucun communiqué. Est-ce que ça fonctionne même? Et donc, c'est vraiment triste quand on apprend tout ça et en même temps qu'on assiste à des détournements faramineux. Je crois que souvent même, c'est avec beaucoup de courage qu'on essaye de tenir. Sinon, il y a des fois, ça amène à complètement désespérer. Parce que c'est extrêmement malheureux. Un pays qui a échoué dans l'éducation académique est un pays qui va inévitablement échouer dans tous les domaines. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sacrifice à faire. Mais malheureusement, nous, on joue avec la moelle épinière de nos pays et on demande à Dieu de faire le travail qu'on aurait dû faire. C'est à croire que, dans le même temps, on fait la promotion de l'immoralité, la promotion de tout ce qui est vil, la promotion de tout ce qui est vil, V-I-L, la promotion de tout ce qui est médiocre et inutile. Et même, j'en ai vu, la semaine dernière, un jeune qui a dit dans le désespoir qu'aujourd'hui, lui, il préférerait donner son âme au diable pour pouvoir survivre. Mais ne condamnez pas ce jeune homme-là. Je ne dis pas qu'il faut justifier. Mais quand on ferme à un être humain toutes les possibilités, quand ces enseignants-là ne gagnent pas leur salaire, mais s'ils se mettent ensemble pour braquer, est-ce qu'ils n'ont pas vendu leurs âmes au diable? S'ils abusent des parents d'élèves en levant des fonds, mais entre-temps, ne regardez pas seulement le résultat, mais regardez aussi les causes qui ont conduit à cela. Il y a des gens de bonne foi qui auraient bien voulu faire ce travail-là dans de bonnes conditions pour servir positivement au pays. Mais avec ce qui leur arrive là, est-ce qu'ils auront encore le cœur à l'ouvrage pour continuer? L'enseignement est l'un des métiers qui perd très tôt une bonne partie de ceux qui s'y engagent. Parce que le traitement, parce que la manière dont les choses se passent décourage fondamentalement et les gens y viennent juste pour essayer d'avoir quelque chose pour progresser. Et on ne fait pas d'effort pour arranger la situation. C'est vraiment très désolant, chers frères. Et comme encore, pour essayer même encore de faire plus mal, sur nos chaînes de télévision, ce sont les plus médiocres et les plus lamentables même qu'on célèbre. Et eux, ils disent qu'il n'y a rien dans l'école. Et que c'est mieux de eux les suivre. Mais ce n'est pas faux. Quand un médiocre a réussi, et que toi qui es là à l'école, qui as cru au système, et qui as cru en ce qui est correct, quand on te fait regretter le fait que tu as été un citoyen qui a voulu respecter les normes, je crois que c'est vers cela que nous allons. Quand on voit que c'est ceux qui détournent la Kosi Benjo ou autres qui font la morale, et ça il faut l'inclure dans tous les camps politiques, hein. Quand ce sont les détourneurs de deniers publics qui font aujourd'hui la morale et qui disent aux jeunes gens, soyez résilients et battez-vous. Ils n'ont qu'à se battre comment? Toi, tu es un détourneur d'argent public. Tu dis à un jeune de se battre comment? Il n'a qu'à tuer les gens, il n'a qu'à égorger les gens, il n'a qu'à être djihadiste. Quand un détourneur, cher frère, quand un détourneur de deniers publics dit à un jeune homme, il faut lutter dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'invite à aller faire le djihadisme. Il y a des modèles qui trompent. Et on veut qu'on regarde ça comme s'il n'y avait rien. Et demain, tout ça, ça peut nous faire perdre en militants. Il y avait combien de ces 10 300 là qui pouvaient être des potentiels relais du parti au pouvoir? Mais aujourd'hui, avec leurs conditions là, ils en sont largement à regretter. Et c'est malheureux. Et une fois que quelqu'un perd confiance, même si la situation se corrigeait, la confiance brisée, elle se reconstruit très difficilement. C'est ce que j'allais ajouter. Le comble, c'est que avant de s'engager là, ils avaient des petites activités qui leur permettaient de vivre. C'est-à-dire, ils étaient des professeurs dans des écoles privées et ils arrivaient à s'en sortir, tant bien que mal. Mais lorsque le gouvernement vient leur dire,
venez, mais si tu n'as plus confiance à ton État, si l'État lui-même t'inspire plus confiance, mais vers qui irons-nous? Si l'État nous promet et que l'État ne tient pas ses promesses, vers qui irions-nous? C'est la problématique aujourd'hui. Parce que tous ces risques dont on parle d'insécurité, il y a insécurité alimentaire, il y a insécurité, comment on appelle ça? Même le chômage est de l'insécurité. Qu'est-ce que les gens disent? C'est-à-dire l'oisiveté est la mère de tous les vices. Effectivement. Bon, ces gens-là qui sont là, ces 10 300 qui sont là, vous ne voulez pas les payer. Ils sont dans des endroits reculés de Côte d'Ivoire, un peu versés, un peu partout. Mais s'ils reçoivent s'ils reçoivent, mais c'est comme dirait l'autre. On a beau dire merde, mais quand tu es nu, même au diable, tu souhaites la bienvenue. Mais ceux-là, ce sont des dangers potentiels. Mais vous pensez que l'insécurité viendra d'ailleurs? Non, vous créez les conditions d'insécurité. La frustration. Mais vous créez des conditions d'insécurité. Mais si ceux-là se taisent sur le renseignement, c'est-à-dire s'ils voient des choses qui ne disent rien parce qu'ils sont frustrés, mais après on va s'étonner pour dire les gens sont venus, ils se sont installés, on nous a rien dit. Mais vous n'entretenez pas. Mais je dis, vous payez les gens, vous leur donnez du travail, payez-les. L'État de Côte d'Ivoire a suffisamment d'argent. C'est combien même? 200 000, 150 000. C'est ça, on ne peut pas payer aux gens. Éclaireux. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'ils en ont fait 2 catégories d'enseignants. Pendant que ceux-là, on les recrutait en urgence, il y a des gens qui sont allés faire l'INS. Aujourd'hui, qui ont reçu leur appel. Il y a des gens qui sont passés par le CAFOP. Aujourd'hui, qui ont reçu 4 millions, 5 millions de rappels. Mais ils font le même travail. C'est les mêmes citoyens. Mais parce que vous les avez pris de manière exceptionnelle, vous les traitez différemment. Mais pourquoi ne pas leur dire, passer par la voie normale, même si ça prend 10 ans pour qu'on vous recrute, mais c'est 10 années que les gens, vous n'aurez pas d'enseignants. Parce que l'enseignement ne s'improvise pas. L'enseignement ne s'improvise pas, ce sont des gens qui sont formés et qui enseignent. Avec tout ce que vous leur avez demandé comme background, il faut qu'ils aient le bac, il faut qu'ils aient ceci, il faut qu'ils aient cela. Ils ont tout prouvé. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Non, il y a urgence, il faut que le président de la République tape du poing sur la table et régularise un mot, monsieur le président, un mot, une signature. Et ça, là, c'est réglé. Les écoles en Côte d'Ivoire, on n'a pas fini de construire. Pendant 17 ans, vos prédécesseurs n'ont rien construit. Quand on a fait le bilan des Gbagbo, en 10 ans de métier, il a construit que 17 lycées. Mais monsieur le président, vous avez construit 217 lycées. Dans vos 2 mandats, vous avez construit 217 lycées. Mais ces 217 lycées ont besoin d'enseignants, monsieur le président. Ils ont besoin d'enseignants. Mais une salle de classe sans enseignants, mais c'est quoi? C'est une boutique? Une salle de classe sans enseignants, mais c'est une maison comme toute autre. Donc, vraiment, c'est urgent. Et les gens sont dans le désarroi, ils ne peuvent pas se mobiliser. Et ça encore, s'ils n'acceptent pas de se mobiliser, c'est parce qu'ils respectent l'autorité. Sinon, éclaireurs, ils peuvent se mobiliser parce que leur contrat n'existe plus. Ils peuvent se mobiliser puisqu'ils sont plus sous contrat. On dit leur contrat est expiré en septembre, mais sans reconduction de contrat, mais c'est parce qu'ils aiment leur pays. C'est par amour du pays, éclaireur. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Et les enfants qui sont en train d'enseigner sont l'avenir de demain. Mais tout ça là, ça sera quoi? Les risques potentiels de AVC. Les gens à moins de 50 ans, ils vont mourir. Et puis, bon, on fait quoi après?
Donc, je leur ai vraiment merci beaucoup Il y a de pas de... m'avoir vraiment permis de parler parce que hier, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais parler. Même quand vous allez mettre sur YouTube, je vais lui envoyer Il n'y a pas de la problème. partie là pour qu'il comprenne Il n'y a pas et de pour qu'il problème. puisse donner aussi à ses amis Mhm. pour leur dire qu'on en a parlé. Mhm. Il n'y a pas de Pour problème. leur dire qu'on en a parlé Mhm. et que les gens ils ont entendu. Mhm. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'en parler. Effectivement. On ne Tout peut ce que... pas Mhm. mettre le pistolet sur la tempe de quelqu'un pour lui dire écoute, il faut régulariser ça. Mhm. Mais le fait d'en parler déjà, le fait que ça circule sur les réseaux, je pense que ça va rentrer dans l'oreille de qui de droit. Je pense Je même pense que ça va... pour les besoins de la cause, je vais sectionner cette partie que je vais intituler Veut-on tuer l'enseignement en Côte d'Ivoire? Et puis, Mais, merci beaucoup, éclaireur. voilà, je le ferai. Vraiment, Mhm. ça sera un gros coup de pouce Mhm. que tu auras apporté à ces 10 300 personnes-là. Mhm. Et je pense que... Bon, je ne veux plus rien dire, quoi, parce que... Non, ça sera fait. Et prions Dieu pour que nos voix soient entendues et que Dieu puisse quand même leur accorder ce qu'ils méritent. Ça sera vraiment une chose intéressante. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et de ce pas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, éclaireur. Merci. Bonne soirée à toute la classe. Merci beaucoup. Bonne soirée à Maman Blanc, à Madame Aki et à tout le monde, en fait. Merci beaucoup. Toute la classe. Bien des choses Merci à vous beaucoup, et à toute la famille. Et donc, mesdames et messieurs, nous en avons fini avec les sujets de ce soir. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, tous ceux qui aiment nos messages, tous ceux qui ont partagé les messages et surtout tous ceux qui sont restés par amour de la vérité, par amour de ce qui est correct. Retenez une chose, le plus difficile dans une vie, c'est de rester soi-même. Et surtout, rester soi-même sur le chemin de la dignité, de la vérité. La seule personne que nous soutenons s'appelle Alassane Ouattara. Et la meilleure manière de soutenir le président, c'est de lui apporter les vraies informations qui peuvent permettre au pays d'évoluer. Et les vraies informations qui peuvent aider nos concitoyens à avoir de la visibilité dans l'avenir et dans le chemin qu'a tracé le président de la République. C'est un exercice qui est difficile. Parce que je l'ai dit, nous ne sommes pas simplement des partisans du président Ouattara. Nous sommes des intellectuels et nous sommes des idéalistes. C'est très important. Parce que c'est en créant de nouvelles idées, c'est en proposant de nouvelles idées, c'est en poussant les limites de la réflexion que nous, on pense pouvoir apporter quelque chose de mieux. Et c'est ce que nous faisons toujours. Toutes les critiques sont suivies de propositions concrètes pour que les dirigeants qui veulent véritablement changer les utilisent à bon escient pour essayer de redorer leur propre blason. Mais il a aussi dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et que vous aurez beau mettre un crapaud sur un mur, ce serait peine perdue. En d'autres lieux, comme en Tanzanie, on vous dira que laver la tête d'un singe, c'est gaspiller le savon. Monsieur le Président, je sais que malheureusement, le remaniement ministériel, ils ont tout fait pour que vous retardiez. Ils ont tout fait pour que vous retardiez. Et l'article que Jeune Afrique vient de produire, ça fait vraiment froid dans le dos. Parce que si vous devez attendre la seconde moitié, c'est-à-dire après juin pour faire le remaniement, est-ce que ça ne va pas encore creuser? Est-ce que ça ne va pas encore mettre en confiance ceux qui sont en train de tirer les choses vers le bas? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de faire le travail pour essayer d'aller plus vite? De toute façon, nous autres aurions fait ce que nous pouvons. On va apprécier la suite des événements en espérant bien que les choses iraient dans le bon sens. Mais pour moi, pas personnellement, moi j'insiste, je persiste et je le revendique. Monsieur le Président, si vous ne vous séparez pas des ministres défaillants,
Ces personnes-là vont vous causer les soucis auxquels vous ne vous attendez pas. Il faut qu'on puisse vous dire cette vérité-là. Aujourd'hui, ne serait-ce que le cas des 10 300, c'est un très mauvais signal. Non seulement pour l'image même du gouvernement, pour l'image même de l'enseignement, mais pour l'avenir même du pays et surtout pour la sécurité même du pays. Nous autres essayons à travers cette plateforme d'apporter nos contributions. Qu'elles soient prises en compte ou pas, nous avons déjà fait notre rôle citoyen que d'informer, que de mettre sur la table toutes les possibilités de la réflexion afin de pouvoir apporter quelque chose qui soit utile à l'évolution du pays. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Merci d'être des nôtres. Et à tous les musulmans qui certainement pourraient commencer le carême ou le jeûne demain, samedi, ou dans le pire des cas, le dimanche, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Que Dieu accepte toutes vos prières et que Dieu permette que la Côte d'Ivoire demeure en paix et que l'esprit de justice, l'esprit de vérité et l'esprit de fraternité s'impose à la Côte d'Ivoire. Je ne demande pas à Dieu de nous donner, mais je demande que Dieu impose ça à la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous prenez des gens qui vous avez confiance pour travailler et que les bons deviennent minoritaires, ça n'augure pas de bons lendemains. Ça n'augure pas de bons lendemains. Que la paix de Dieu demeure en chacun de nous.